Hola, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time, sorcellerie. Parce qu'il s'avère, Cappuccino, Cappuccinette, que j'ai déjà en fait tourné cette histoire, mais sauf que le micro n'était pas branché. Donc, quand je me suis rendu compte, j'ai versé 2 larmes parce que c'était pas possible, la frustration. Je vais vous mettre ici tous les rushs que j'avais et aucun de ces rushs n'avait de son vu que le micro n'était pas connecté. Calme-toi. J'espère que vous êtes bien installés. Donc Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle story time, je vous emmène dans un pays arabe. C'est la seule information que j'ai concernant cette histoire, car la personne qui la raconte n'a pas voulu et n'a pas spécifié le pays dont elle était originaire. Celle qui nous raconte cette histoire, c'est une des filles de la dame qui est concernée par cette story time. C'est d'abord une maman. Donc c'était une femme qui était mariée, qui a eu avec son mari une seule fille et qui, avec le temps, malheureusement, plus d'entente entre le couple. Donc la femme a décidé, et tout naturellement, de demander le divorce et de demander la garde de sa fille. Sauf que le père, lui, il avait tellement la rage et tellement le seum que sa femme veuille divorcer de lui, qu'il lui avait promis et juré qu'il lui donnerait absolument pas la garde de son enfant. Quelque temps après ça, on va entendre que le père, il s'est marié. Sauf que la femme avec qui il va se marier, Cappuccino, Cappuccinette, malheureusement, c'est une femme vraiment marâtre. La belle-mère, vraiment comme dans les dessins animés, Cendrillon, etc. Vous connaissez vraiment une belle-mère horrible. Elle frappait la petite, elle l'insultait, elle lui faisait faire les pires corvées au monde. Elle la rabaissait tout le temps. Elle montait son mari contre la petite. Vraiment, elle était horrible. Les malheurs de la petite ne vont pas du tout s'arrêter ici et la méchanceté de la dame, elle va encore plus amplifier. Et qu'est-ce qu'elle va commencer à mettre dans la tête de la petite? Oui, toi, tu as de la chance, tu devrais m'embrasser les mains, les pieds, la tête, tout, car sans moi, tu serais à la rue, j'aurais convaincu ton père de te jeter, de te rejeter, tout comme ta mère t'a rejeté. Et la petite, elle commençait vraiment à croire les paroles de cette belle-mère diabolique. La belle-mère apparaît horrible, de mettre des idées noires dans la tête de la petite, de chercher juste à la mettre dans le mal. La belle-mère était experte en quelque chose qui s'appelle Suhour, la sorcellerie. La petite, elle va grandir dans ce climat-là. Et elle faisait tout ça devant la petite et la petite, elle a enregistré tout ça dans sa tête. Elle a enregistré ça et elle a commencé à aduler et aimer ça dans son fort intérieur. Et pourquoi elle apprenait ça? Elle apprenait ça, la petite, uniquement et juste pour faire du mal plus tard à sa mère et à ses frères et à ses sœurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car, comme je vous ai dit, la mère, avec le père de la demi, ils avaient eu qu'une fille. Mais la mère, elle aussi, par la suite, elle s'est remariée. Elle s'est mariée avec un homme bon, gentil, qui l'a respecté, qui lui a apporté l'amour que le premier mari ne lui a pas apporté et tout ça. Et avec lui, elle a eu 2 filles, dont une, celle qui nous raconte, et 5 garçons. Donc, ils vivaient eux aussi de leur côté normalement. Et pendant toute cette période, la mère, elle cherchait à voir sa fille, mais le père, lui, refusait catégoriquement, c'était même pas négociable. Comme elle ne recevait aucun coup de téléphone de sa mère, car quand sa mère appelait, personne ne voulait la lui passer, et quand on disait c'était qui au téléphone, il lui disait c'est un tel, elle ne savait pas que sa mère, en fait, elle essayait de la joindre par téléphone. Sa mère, elle venait jusqu'à devant la maison, mais le père, il l'empêchait de rentrer, et il lui disait pas, le père, oui, ta mère, elle est passée aujourd'hui, elle voulait te voir. Tout ça, il lui cachait. Ça fait que la petite, elle a grandi avec la rage et une haine contre sa mère. Elle pensait vraiment que sa mère la détestait, que sa mère, elle voulait en fait, elle s'était juste débarrassée d'elle. La petite, elle continuait de grandir avec son père et cette belle-mère diabolique. Donc là, la demi, elle a 14 ans et la belle-mère en a marre de la voir et de la voir auprès d'elle surtout. Donc, qu'est-ce qu'elle va mettre dans la tête du père? Elle va lui mettre en tête, ta fille, elle sait tout faire, elle est belle et tout, c'est pas la peine de perdre plus de temps que ça, on va la marier. Le père,
il n'était pas trop joyeux. Mais il n'a pas dit non. Pourquoi? Parce que lui-même était victime de la sorcellerie de la belle-mère. Et qu'il voulait parler, lui dire qu'il n'était pas content et tout, eh bien, elle avait fait quelque chose pour qu'en fait, il ferme sa bouche et que ce soit elle, en fait, celle qui commande, quoi. Donc, la petite, elle a été choquée. 14 ans, elle était à l'école, elle allait bien dans ses études et tout. Et là, ils vont la marier avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Pourquoi, en fait? Elle ne comprenait pas. Elle a essayé de dire non, mais la décision, la belle-mère, elle l'avait prise. Donc, peu de temps après la décision, eh bien, la demi, la pauvre, elle a été mariée de force. Là, je dis la pauvre au début, mais après, vous allez voir, c'est pas du tout la pauvre. Donc maintenant, comme la demi, elle était mariée et elle avait des enfants, eh bien de temps en temps, maintenant, elle venait chez sa mère, celle qui l'a accouchée, sa mère biologique. Et sa mère biologique, elle était trop contente de retrouver sa fille. Elle avait même pleuré, elle lui avait demandé pardon, elle lui a expliqué qu'elle avait tout fait pour voilà, la garder auprès d'elle, la rencontrer, la voir, parler avec elle, ne serait-ce que quelques minutes au téléphone, mais que son père et sa belle-mère, eh bien, c'est eux qui l'ont empêché. Sa fille, la demi, elle disait, t'inquiète maman, c'est pas grave, je sais, je voyais tout ça, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Sauf que, en fait, pourquoi elle a voulu reprendre contact avec sa mère et sa nouvelle famille, c'est juste pour les détruire. Et cette destruction, Cappuccino, Cappuccinette, elle va durer combien de temps? Ou plutôt combien d'années? Eh bien, ouvrez bien vos oreilles. Parce que cette destruction, cette sorcellerie, elle va durer durant 30 ans. Celle qui nous raconte, elle dit que la sorcellerie, elle a commencé comment? La sorcellerie, eh bien, elle a commencé avec la scolarité. Elle a dit qu'elle et ses frères, ils adoraient l'école, qu'ils aimaient trop l'école, mais que du jour au lendemain, eh bien, ils n'ont plus voulu y aller. Du jour au lendemain, les notes, ils ont baissé. Du jour au lendemain, dès que la mère allait lever pour aller à l'école, tout le monde pleurait, ils ne voulaient pas. C'était pas possible. Elle dit aussi que l'ambiance dans la maison, elle était horrible. Dès que tu passais la porte de la maison, le seuil de la maison, eh ben, les frères et sœurs, tu les trouvais en train de se disputer. Les parents, ils étaient en train de se disputer. Tout le monde se disputait dans cette maison. Il n'y avait aucun amour. Tout l'amour qu'il y avait eu juste avant que la demi-sœur rentre dans cette famille, elle a dit que c'était une famille normale, mais une fois qu'elle a commencé à venir de façon récurrente chez eux, dès qu'elle partait, quelques heures après, eh bien, la bagarre, elle éclate. Entre les enfants, entre les parents, c'était incompréhensible, mais jusqu'alors, elle était encore insoupçonnable. Elle dit que sa mère qui avait toujours eu une santé, mashallah, de cheval, du jour au lendemain, la pauvre femme, elle s'est écroulée. Elle a dit que ça leur arrivait parfois de penser que c'était peut-être du mauvais œil ou de la jalousie, comme on aurait pensé peut-être nous, mais jamais elle aurait pensé que c'était de la sorcellerie pure et dure. Donc là, elle dit que quelques années ont passé, que les enfants de sa demi-sœur ont grandi, qu'eux-mêmes avaient grandi, que les enfants de la demi-sœur, il n'y a aucun de ces enfants, que ce soit fille, garçon, qui a fait des études nulles. Ils ont tous fait des études et tous fait des études brillantes. Ils ont tous eu des baisses de diplôme. Mais que eux, les pauvres, ses frères, eh bien, ils avaient fait des études nulles, fèche-line, et que la plupart d'entre eux, ils avaient arrêté les études et qu'il en restait un seul qui allait à la faculté et qui était là et qui résistait, le pauvre, parce qu'il voilà, il avait des rêves, il avait des ambitions, il avait envie de réussir. Ça ne veut pas dire que eux, comme elle dit, ils n'avaient pas envie de réussir, au contraire, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Il y avait quelque chose en fait comme si qui les empêchait de continuer. Donc elle dit que le petit frère, toute la famille était derrière lui, genre allez c'est toi qui vas genre sauver l'honneur quoi. Mais elle dit qu'un jour, du jour au lendemain, son frère s'est levé, c'était le plus petit, et il a dit je retourne pas à la fac, je vais pas à la fac, je veux pas ce diplôme, je veux rien du tout. Donc là, tout le monde l'a regardé, tout le monde était choqué. Et le père, il était tellement choqué et désespéré, le pauvre, qu'il a juste pris son fils et il l'a ramené chez l'imam. Il a dit là, il y a un truc bizarre. C'est pas normal que sur tous mes enfants, il n'y en ait aucun qui veuille continuer ses études. Il y a un truc bizarre. Si c'est le mauvais œil ou si c'est de la jalousie,
L'imam, quand il va lire, eh bien, tu vas te sentir mieux et tu vas te retrouver parce que là, je peux pas. Là c'est trop, quoi. Le père, il est parti chez un imam qu'il connaissait. Il lui explique le cas et l'imam, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit au garçon, viens t'asseoir et il commence à réciter sur lui. Et il dit qu'au bout d'un moment, dans la récitation de l'imam, il va remarquer sur les doigts du petit, eh bien que ses doigts sont super froids. Et donc là, l'imam, quand il a fini et tout, il dit au père, l'explication, comme je l'ai comprise, c'est comme si en fait on lui avait fait quelque chose, alors en français, on lui a fait une sorcellerie pour que ses mains elles se coupent et qu'il ait envie de rien faire, ni travail, ni tenir un livre, quelque chose comme ça, rien. Donc là, il lui dit l'imam, durant 40 jours, tu vas lire Surat al-Baqarah pendant 40 jours. Tu ne sautes pas un jour, 40 jours. Et pendant tous ces 40 jours, tu vas venir chez moi et moi aussi, je vais te lire dessus. Comme ça va plus aller vite et tu vas te rétablir plus vite. Et il lui donne aussi de l'eau coranisée, de l'huile à passer sur le corps et une crème à mettre sur le corps. Donc là, celle qui nous raconte, elle dit que son frère, il a été vraiment assidu. Et qu'il a fait tout comme l'imam lui disait. Il ratait aucun rendez-vous avec l'imam et il lisait toujours Surat Baqarah. Jusqu'au jour où, alhamdoulilah, Dieu merci, eh bien il est redevenu normal. Alors elle dit que physiquement c'était plus du tout le même. Déjà elle avait perdu miskin tous ses cheveux et il était devenu tout fripé, tout palo, tout maigrichon. Quand tu le vois en fait tu lui aurais donné 100 ans tellement que sur cette sorcellerie elle n'a pas été doucement la sorcière. Aussi, elle nous a relaté d'autres événements bizarres qui se déroulaient dans leur maison. Elle dit que ce soit les parents ou que ce soit eux-mêmes les enfants, personne ne dormait une nuit complète. Tout le monde faisait des cauchemars. Tout le monde entendait des voix les appeler dans la maison. Des voix de personnes étrangères durant la nuit. Vous imaginez, vous êtes en train de dormir, il y a quelque chose, Leicester qui vous appelle. Et quand des fois il se levait, il disait oui, 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 eh bien il voyait personne. Elle dit que la gazinière, elle s'allume et elle s'éteint toute seule. Le robinet, il s'allume et s'éteint tout seul. La lumière, elle s'allume et elle s'éteint toute seule. La télé, pareil. Que des fois, elle entend le bruit de sa porte qui s'ouvre et qui se referme. Et quand elle se lève vite en courant pour voir c'était qui de ses frères, peut-être qui voulait lui faire une blague ou lui faire peur, elle voit personne. C'était vraiment horrible. Elle a dit toutes les sensations et tout ce qui vivait à l'intérieur de cette maison. Mais elle a dit celle qui pâtissait le plus, celle qui vivait le plus de choses paranormales, c'était sa petite sœur. Elle dit que sa petite sœur, dès qu'elle rentrait dans son lit, eh bien, au bout de quelques minutes, elle ressentait un poids comme qui s'allongeait à côté d'elle et elle entendait, et c'est pour ça que je vous ai dit c'est un peu de l'horreur, eh bien un ronflement. Oh my God, un ronflement d'homme à côté d'elle dans son lit et elle sentait sur son visage une respiration, un souffle et la pauvre elle se levait, elle criait, elle hurlait. Elle dit que là tout le monde venait dans sa chambre et il la trouvait en train de trembler, en train de pleurer de la tête aux pieds, elle n'était pas bien et quand elle racontait, tout le monde la regardait et tout le monde était en panique et tout le monde surtout ne savait pas quoi faire. Donc les parents lui disaient un peu de Coran, ça allait mieux et elle se recouchait. Donc elle a dit vraiment, il vivait la misère noire. Mais tout ça, ce n'est que le début des choses bizarres qu'ils vivaient. Elle nous dit aussi qu'il y avait un chat noir sur le muret de leur maison qui faisait toujours des allers-retours sur ce muret-là. Et elle a dit le père, il en avait marre. Il le chassait, il courait après lui. Pss, pss, et tout ça, donc le chat il partait, mais au bout de quelques minutes il revenait. Et donc elle a dit quand tu voyais le chat, tu savais au fond de toi-même que le chat, tu doutes quand tu le vois que c'est un chat. Il faisait peur. Tu avais la chair de poule en le regardant. Surtout quand ses yeux ils tombaient dans tes yeux, elle a dit que c'était vraiment, elle paniquait, elle était à deux doigts de faire pipi sur elle. Donc, elle a dit que ce chat-là, il était trop bizarre. Et que même des fois, quand elle avait trop chaud, et la nuit, elle allait ouvrir la fenêtre pour qu'il y ait un petit peu d'air qui rentre dans sa chambre, elle le voyait qui regardait en direction de sa chambre ou qui regardait dans la maison et qui faisait toujours ses allées-venues. Elle a dit, ils paniquaient tous de ce chat-là. Sauf qu'un jour, elle a dit que sa mère, elle a commencé
à pleurer en armoire, à dire que c'était pas normal tout ce qui, voilà, ils subissaient, tout ce qu'ils vivaient, c'était pas normal. C'est pas Dieu qui veut, voilà, les faire souffrir. Il y a quelque chose qui est paranormal, surnaturel dans tout ce qu'ils vivaient, quoi. Donc le père, il a écouté sa femme et avec sa femme, ils ont une idée. Et ils ont appelé leurs enfants autour d'eux et leur ont dit, écoutez, vous allez chercher dans tous les recoins de la maison, dans le jardin, dans la cour, si vous voyez des petits bouts de papier étranges, si vous remarquez des taches bizarres d'eau ou des choses tachetées, vous nous montrez, vous nous dites tout ce que vous trouvez, on ramène au salon et après on va voir ce qu'on va faire parce que c'est pas normal. Mais il a dit avant qu'on commence à faire ça, je vais allumer le Coran dans la maison. Ils sont tous partis en groupe chercher dans les recoins s'ils voyaient des choses bizarres. Et c'est là, Cappuccino, Cappuccinette, et bien que la sombre vérité va commencer à émerger et qu'ils vont commencer tout doucement à comprendre pourquoi, en fait, leur vie en était arrivée là. Donc, elle a dit qu'ils ont commencé à trouver beaucoup de hijab. Ils ont commencé à retrouver des morceaux de fer. Ils ont commencé à retrouver des lames de rasoir. Ils ont commencé à retrouver des écritures étranges. Et tous les enfants, toutes les choses qui ont été retrouvées, soit devant la maison, soit dans le jardin, soit dans la maison en elle-même, ils ont tout ramené au milieu de la table du salon. Et tout le monde était autour. Et le père, il est parti chercher un sac plastique et il a mis tout ça à l'intérieur. Il a mis des gants, il disait Aoudoubila, il disait des protections. Il avait la chair de poule, tout le monde avait la chair de poule. Moi-même, j'ai la chair de poule. Et il a dit à sa femme, je vais aller voir l'imam pour que, voilà, il me dise quoi faire avec ça. La femme, elle a dit ok. Donc le père, il est sorti de la maison en direction de sa voiture pour aller chez l'imam. Sauf que là, surprise, Cappuccino, Cappuccinette, en sortant de sa maison, il va voir quelque chose de super bizarre et qui l'aura marqué à vie. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le chat sur le muret, bien étalé, mort. Il n'a pas voulu le toucher ni rien. Il est monté dans sa voiture en 4e vitesse, direction l'imam. Il arrive chez l'imam, il lui tend le sac plastique et l'imam, il ouvre, il regarde et il est choqué. Il commence à dire Aoudoubila, il commence à lire des protections. Ça pue, c'est pas possible. Et aussi, le père, il lui dit la vision du chat, comment il était mort et tout. Donc là, l'imam est parti mettre des gants. Il a commencé à sortir les choses et à réciter. Voilà, il sait lui qu'est-ce qu'il doit dire. Et il a commencé à brûler et tout ça et tout ça. Et il lui dit, concernant le chat, j'ai une hypothèse, mais genre seul Dieu sait mieux que moi, mais au fond de moi-même, je suis presque certain de ce que je vais te dire. Le père, il lui dit, vas-y, dis-moi. Il lui dit, en fait, le chat. Pour moi, ce n'était pas vraiment un chat, ce n'était même pas un chat. Pour moi, bien, c'était comme un démon sous l'apparence d'un chat qui était le gardien de toutes les sorcelleries qu'il y avait chez vous. Mais comme tu as tout retrouvé et que tu as tout pris, sa mission était finie, ou il est mort. Il est mort, voilà. Donc le père, il était super choqué. Donc l'imam aussi, il est venu à la maison, il a lu et tout le monde commençait à se faire, il commençait à se sentir bien, à se sentir mieux et il reprenait goût à la vie, il reprenait des couleurs et il reprenait des projets surtout. Donc là, la demi, elle est venue leur rendre visite. Et elle est venue avec ses filles, elle a commencé à demander à sa mère et à ses autres frères et sœurs comment vous allez, des nouvelles, etc., etc. Et donc, celle qui nous raconte, elle dit, comme ils ne savaient pas que c'était elle, bien, qui faisait tout ça envers eux, naturellement, ils leur ont raconté tout ce qui s'était passé. Ils lui ont dit, voilà, on a trouvé des sorcelleries, mais là, on ne sait pas c'est qui nous fait ces sorcelleries, patati, patata. Elle a dit qu'elle a remarqué sur le visage de sa demi-sœur qu'elle avait changé de couleur. Mais elle a pensé qu'elle avait changé de couleur parce qu'elle avait pitié pour eux, qu'elle avait mal au cœur pour eux. Surtout qu'elle s'était énervée envers sa mère et ses sœurs en leur disant « Oui, mais vous, c'est normal, vous faites rentrer n'importe qui chez vous, vous attirez la jalousie, vous patati, patata, arrêtez de donner votre confiance, arrêtez ci, arrêtez ça. » Donc, elle a dit, c'est pour ça qu'elle pensait qu'elle avait changé de couleur. Mais maintenant qu'on sait, elle avait changé de couleur. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle avait fait, tous ses travaux, bien, étaient maintenant
à la poubelle, brûlé, il servait plus à rien. Mais vous pensez que ça, de là, elle aurait dit, bon, Rabbi, pardonne-moi, genre Dieu, pardonne-moi, je m'arrête là et j'espère qu'ils me pardonneront. C'est là, la meuf, elle va encore mettre encore plus d'énergie à les détruire. Je change un peu de position parce qu'il y a la prise et l'appareil photo, sinon il va se décharger. On était encore quelques années plus tard et celle qui nous raconte, elle dit ça y est, elle s'est mariée, que ses autres frères et sœurs aussi se sont mariés, que les enfants de sa demi aussi se sont mariés et que pour elle, tout allait bien. Sauf que là, le vrai cauchemar, il va commencer parce que la demi, elle était déterminée non plus à leur faire du mal qu'à eux, mais aussi aux enfants qu'ils enfanteraient. Donc elle dit qu'une fois, la demi, elle a fait un plat et elle est partie l'emmener à une de ses belles-sœurs qui était enceinte et qui avait 2 enfants en bas âge. Et la belle-sœur, quand elle a vu sa demi, elle l'a ouvert tout naturellement, elle l'a accueilli chez elle parce que c'est la sœur de son mari. Il faut savoir que celle qui nous raconte et que ses autres frères et sœurs, ils n'aimaient pas le terme demi-sœur. Pour eux, c'est leur sœur, il n'y a pas de demi. Donc de là, la belle-sœur, elle fait rentrer la femme de son frère, la sorcière, à la maison. Elle lui dit, voilà, ça fait longtemps, je t'ai pas vu et tout, je sais que tu es enceinte, genre que c'est dur avec 2 enfants en bas âge. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un repas et ça va être l'occasion de passer un peu de temps avec toi et tout ça. Et elle est venue aussi avec les filles, la sorcière. Donc ils se sont assis autour de la table et la belle-sœur, elle a mangé, les enfants, ils ont mangé, la sorcière, elle a mangé. Donc de là, après, ils ont fini le repas, ils ont bu le thé, ils ont pris le dessert, ils ont papoté et tout allait bien. 3 jours après, la belle-sœur, elle a commencé à avoir de la fièvre. Et ce qui n'était pas du tout normal, c'est que aussi les enfants se plaignaient de maux de tête, de maux de ventre, faisaient des fièvres vraiment poussées et étaient vraiment pas bien. Donc de là, quand la situation est devenue hors de contrôle, le père a pris la femme et ses enfants et les a ramenés, il les a ramenés aux urgences. Ils ne trouvaient pas le comment du pourquoi. Et ils vont rester à chercher, à chercher, jusqu'à ils vont savoir, ils vont trouver qu'ils ont été comme empoisonnés, qu'ils ont mangé quelque chose et qui était vraiment tesmoum, qui était vraiment un poison. Donc de là, eh bien, les petits, leur état vraiment s'est délabré. Vraiment, vraiment, vraiment. Ils ont été en détresse respiratoire, ils ont coma et tout. Et les pauvres, eh bien, ils vont mourir. Ils n'ont pas supporté. Ça m'a fait trop mal au cœur. De là, la femme aussi, elle va tomber d'un coup d'un seul vraiment pas bien. Et là, il y a un choix qui va se faire. Sauver la mère ou sauver l'enfant. Donc le mari, naturellement, il a dit, ouais, sauver ma femme. Quand les médecins, ils étaient en salle d'op, la femme va survivre, mais sauf que en fait le choix, c'était pas la peine de le faire parce que le petit, malheureusement, était déjà mort dans le ventre de la mère. Donc elle a tué 3 enfants innocents par jalousie, par haine, par rage, par tout ce que vous voulez comme terme. J'ai plus la force là avec les gens comme ça. Donc, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que celle qui nous raconte, elle dit qu'elle a prévenu toute la famille quand ils étaient encore vivants, quand ils étaient à l'hôpital. Et que elle était là, la demi, et qu'elle réconfortait son frère qui avait sa femme et ses enfants dans le coma. Et qu'elle les réconfortait. Elle réconfortait tout le monde. Et quand ils annonçaient les morts les uns après les autres, eh bien, elle pleurait quand eux, ils pleuraient. Elle nous dit aussi que quelque temps après tout ça, après ces terribles événements, mais bien longtemps après, quoi, un de ses petits frères, celui qui a réussi ses études, eh bien, devait se marier. Eh bien, sachez que 2 jours avant son mariage, la demi va venir le voir et va lui donner quelque chose à manger, quelque chose à boire et va réussir à jeter quelque chose dans sa chambre, quoi. Et elle dit que quand la nouvelle femme est venue, au fil du temps, eh bien, quand elle est tombée enceinte, elle a eu une grossesse très, très compliquée et que le bébé, on ne savait pas s'il allait survivre parce qu'il avait quelque chose d'inexplicable pour les médecins et il le saurait qu'au moment
de la naissance. Sauf que Dieu merci, au moment de la naissance, eh bien, l'enfant n'avait eu que quelques séquelles minimes d'une maladie inconnue et que sinon, il était tout à fait normal. Donc, la demi-sœur, elle avait la rage. Alhamdoulilah, Dieu il les a protégés, préservés. C'est bon, elle a assez fait de mal, c'est pas la peine de continuer encore plus. Mais elle a dit, celle qui nous raconte, que dans le lot de tous les enfants, eh bien, il y avait aussi les siens et ceux de sa sœur. Mais là, elle va nous parler des siens. Elle dit que sa demi-sœur, elle a réussi à avoir des photos de ses enfants à elle, et qu'une fois elle est venue les voir et qu'elle leur a ramené des jus. Vous savez, les jus en briques là, que les enfants ils aiment bien. Sauf qu'elle les avait déjà travaillés avec de la sorcellerie et qu'elle leur avait donné. Elle dit que quelque temps après ça, ces enfants ils étaient plus normaux. Ces enfants qui adoraient l'école, ils voulaient plus eux aussi comme eux, ce qui leur était arrivé, aller à l'école. Ils faisaient de la fièvre pour rien. Ils avaient, je suis désolée, des détails, des diarrhées inexpliquées. Ils faisaient des fièvres à transpirer à grosses gouttes, ils étaient vraiment pas bien. Mais le pire dans tout ça, elle dit qu'aussi son garçon, son premier enfant, qui était âgé de 5 ans, eh bien, il a commencé à la détester, à la haïr. Dès qu'il la voyait, il voulait pas, il pleurait, il la repoussait et elle ne comprenait pas parce que c'était son premier enfant et elle dit qu'elle avait une relation particulière avec lui et que lui aussi il était toujours H24 collé à elle parce que c'était un petit garçon qui était super hnin, ça veut dire qui était super tendre, qui était super doux, super gentil et elle ne comprenait pas en fait ces réactions-là. Donc, elle n'était pas bien la pauvre, elle commençait à chercher des solutions partout. Mais le petit, plus ça allait, plus le pauvre, il commençait aussi à perdre ses cheveux, à maigrir, à plus vouloir manger. Donc, elle pensait que c'était elle la cause de tout ça, de tout ce stress. Donc, elle a pris son fils et elle l'a ramené chez sa mère. Donc, de là, elle a dit qu'elle a commencé à tomber en dépression parce que aussi, entre elle et son mari, c'était la guerre mondiale. Surtout qu'elle avait choisi son mari, c'était un mariage d'amour et qu'ils s'étaient toujours bien entendus et que là, ils étaient juste en train de se déchirer, mais ils ne comprenaient même pas pourquoi ils se déchiraient. Il la voyait, il lui disait, ouais, quand je te vois, tu me dégoûtes, regarde comment t'es et tout. Il la voyait dans une certaine image et elle aussi, elle nous décrit qu'elle le voyait dans une image. C'est comme si c'était pas la tête de son mari. Il l'écœurait, elle le dégoûtait. Vraiment, c'était quelque chose de très grave qui est aussi en train de se passer au niveau de sa vie de couple. Et c'était aussi pareil avec sa sœur, son mari et ses enfants. On arrive enfin au moment où la famille va enfin griller cette de sorcière sur comment en fait ils vont savoir que c'était elle qui durant ces 30 années leur a fait vivre la misère, qui est la cause de nombreux morts, de nombreuses maladies, de nombreuses choses traumatisantes. Eh bien, il faut savoir, elle nous dit, celle qui nous raconte qu'un jour, ça y est, un jour, elle en avait marre de la vie, elle était étouffée, elle venait se disputer avec son mari, son fils, celui qui était resté avec elle, il pleurait, mais elle ne savait pas pourquoi il pleurait, elle n'était pas bien et tout, ça a commencé à faire un trop-plein. Et elle a dit à voir comme si les murs, ils étaient en train de se resserrer et elle avait juste une envie de se sortir parce qu'elle est en train de littéralement étouffer. Donc, elle a pris vite sa abaya, elle a mis des claquettes, elle est sortie, elle marchait, elle pleurait, elle n'était pas bien. Et elle pleurait, elle marchait, elle a dit sans but. Et elle a dit jusqu'à qu'elle est tombée sur une voisine à elle, qui l'a vue dans cet état-là, qui s'est arrêtée, qui est descendue de sa voiture et qui lui a dit « Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es dans cet état? Qu'est-ce qui se passe et tout ?» Donc là, elle a dit, celle qui nous raconte, elle a commencé à pleurer, et à tout lui déballer, à tout lui raconter. C'est bon, ça y est, Marat, la meuf, elle était pleine, elle avait juste besoin, voilà, on va dire grossièrement, de vomir tout ce qu'elle avait sur le cœur et tout ce qui lui est arrivé. Donc là, la voisine, elle écoute attentivement, et elle lui dit, et si moi je te dis que j'ai la solution et que tu vas savoir cette nuit avant que tu ailles dormir, qui est la personne qui te fait tout ça. Donc là, celle qui nous raconte, elle la regarde un peu bizarrement. Elle lui dit, comment ça, tu as la solution où tu vas savoir qui me fait ça, etc. Elle lui dit, oui, je sais
et je peux t'aider si tu veux vraiment savoir qui te fait tout ça. Elle lui dit comment? Elle lui dit, écoute, je ne veux pas te mentir, je ne vais pas te dire, ouais, c'est un imam, c'est un ci, c'est un ça. Non. Celui qui peut t'aider, c'est un vieux monsieur que je connais, que j'ai déjà testé. Et c'est un sorcier, mais qui ne pratique pas la magie noire, qui pratique la magie blanche. Il va te montrer qui est la personne responsable de tous tes malheurs. Elle lui dit, non, 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 non. Celle qui nous raconte, je ne peux pas aller chez ces personnes-là, c'est pas bien, tu sais très bien, moi je suis croyante, moi je suis ci, moi je suis ça. Donc elle dit, Cappuccino, Cappuccinette, que voilà, elle s'est arrêtée 2 secondes et elle a eu tous les 30 ans qui ont défilé devant sa vie. Toute la misère de son père, toute la misère de sa mère, toute la misère de ses frères et sœurs, tous ses neveux qui sont morts, toute la douleur, tout ça, tout ça, tout ça, et tout ce qu'elle vivait actuellement avec son mari. Donc elle a dit, oui, je vais aller le voir, oui, je vais aller chez lui. Donc la meuf, elle lui a dit, monte dans la voiture. Elle est montée, elle est partie avec elle. Et avant qu'ils partent là-bas, elle lui dit, attends, je n'ai pas envie d'y aller là-bas toute seule, on prend ma soeur. Donc ils sont partis, ils ont pris la soeur avec eux, et ils sont partis chez ce vieux monsieur. La meuf, elle leur a dit, voilà la maison, moi je vous attends dehors. Donc, eux, ils sont rentrés, les 2 sœurs, chez le vieux. Elle a dit, ouais, c'est un vieux bonhomme avec une bonne tête, une barbe toute blanche. Il n'y a pas de dessin bizarre, il n'y a rien et tout. Et il leur a fait signe, genre, asseyez-vous. Et elle a dit, ils se sont assises. Quand ils se sont assises, elle a dit, ouais, elle a commencé, elle a parlé. Il lui a fait signe, genre, parle, dis-moi, genre, en gros, pourquoi tu es venu me voir? Donc, elle a commencé à raconter. Elle a commencé à lui raconter et tout. Après, lui, il a rigolé. Il a dit, ok. Donc elle a dit, il s'est levé, il est parti quelque part, il est revenu. Il lui a dit, maintenant moi je peux te dire c'est qui t'a fait telle chose et telle chose. Je peux vous dire qui vous veut du mal. Et donc là, les 2 en même temps, elles ont dit, dites-nous. Donc il leur a dit, déjà toi, à celle qui nous raconte, tu as 7 sorcelleries sur toi en comptant ton mari et tes enfants. Donc elle a dit, elle l'a regardé, elle n'a rien dit. Et toi, en parlant de sa sœur, il lui a dit, tu as 4 sorcelleries sur toi, ton mari et tes enfants. Il lui a dit, je ne peux pas vous dire le nom, tac, comme ça, de la personne. Mais moi, je la vois entre mes yeux, je suis en train de la voir. Je vais vous la décrire au maximum et je peux faire l'effort, genre, de vous donner la première lettre de son prénom. Donc, ils ont dit, vas-y. Donc, là, il a commencé à la décrire. Et plus il est en train de la décrire, elle dit, plus elle a dit son monde, il est en train de s'écrouler. Parce que c'est sa sœur. Surtout que sa sœur, elle a un détail physique que si tu n'es pas sa sœur, genre tu la vois pour toi, elle est normale. Mais ceux qui la côtoient et ceux qui sont de sa famille, ils savent que c'est une malformation, quoi. Donc quand il a dit ce détail-là, elle a dit, elle et sa sœur, ils se sont regardés et ils étaient choqués. Les 2, elles avaient des larmes, mais celle qui nous raconte, elle a dit qu'elle est partie en fou rire de nerfs, de tristesse, elle était choquée. C'est pas possible. Il n'est pas en train de parler de ma demi-sœur, il n'est pas en train de parler de ma sœur, il n'est pas en train de parler de celle que ma mère elle a mis au monde, qui nous a portés dans le même ventre. Et donc là, il leur dit le début, le commencement du prénom. Et donc là, leur sang s'est glacé dans leurs veines, quoi. Elles étaient choquées. Et il dit, hé, les sorcelleries là, de votre mère, de votre père, les maladies, pardon. Tout ça, c'est la sorcellerie. Elle a fait même de la sorcellerie à votre propre mère. La femme qui l'a portée 9 mois dans son ventre, elle ne l'a pas épargnée. Et il leur dit, elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle a vraiment une haine contre vous. Mais toute cette haine et toute cette rage qu'elle porte en elle, tout ça, c'est envers votre mère. J'ai repris ma place, c'est bon, c'est chargé. Donc, je vous ai dit, de là, il leur a dit, moi, j'ai fini, genre, en gros, ma mission, mon travail, tout ce que je pouvais vous apporter. Maintenant, je vais vous diriger vers mon meilleur ami, qui est un imam, et qui saura vous donner le traitement adéquat à votre situation. Donc, de là, elles sont parties chez cet imam, et il va s'avérer, en fait, que cet imam, elles en avaient, elles, déjà entendu, parler. Du coup, cet imam, il s'est occupé du cas de sa sœur, ses enfants et son mari, et de son cas à elle aussi avec ses enfants et son mari. Et il leur a donné des traitements, il venait leur faire des ruqya à la maison, et elle a dit, ils ont souffert comme ça durant
1 mois. Il faisait que de vomir chaque jour, que ce soit elle, ses enfants et son mari. Et pareil chez sa sœur, les enfants et le mari aussi, ils étaient dans la même situation. Que l'imam, il alternait entre les deux maisons. Mais que au fil du temps, eh bien, ça allait mieux. Avec la grâce de Dieu, alhamdoulilah, au bout d'1 mois, ils n'avaient plus tous les désagréments eh bien, qu'ils avaient eu. Parce qu'en fait, ils avaient eu un suhour grave qui est toukel. Tous les suhours sont graves, toutes les sorcelleries sont graves, mais celui-là, il est vraiment, on va dire, un peu au-dessus. Parce que quand tu manges ou quand quelqu'un te fait boire de la sorcellerie, c'est trop dur pour après te soigner, quoi, le temps que tu te rendes compte et tout. Et des fois, ça se transforme chez les personnes en maladie avec des cancers, des choses comme ça, etc. Donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette, maintenant qu'ils savaient que c'était leur sœur qui faisait ça, il faut savoir que du jour au lendemain, ils ne vont plus avoir de nouvelles d'elle ni de ses enfants. Parce que quoi? Parce que la demi, elle a été au courant qu'ils ont été au courant que c'était elle qui leur faisait tout ça durant 30 ans. C'était elle depuis ces 30 dernières années qui leur avait fait la misère, qui était la cause des nombreux morts qu'ils avaient eus, des nombreuses maladies, des séparations, de tous les problèmes qu'ils avaient subis. C'était elle la cause de tout ça. Donc elle était super choquée. Ils étaient tous super pas bien, quoi, de cette situation-là. Donc, de là, quand elle a su qu'ils étaient au courant et que c'était elle la coupable, eh bien, elle n'a plus remis un pied chez sa mère ou bien cherché à la contacter ou contacter ses frères et sœurs. Donc, de là, elle dit qu'ils étaient enfin débarrassés d'elle et qu'ils avaient à peu près une vie normale. Pourquoi je dis à peu près? C'est parce que même si elle ne pouvait plus les atteindre directement, physiquement, en les touchant, en leur faisant manger, eh bien, elle va continuer, cette sœur maudite, cette demi-sœur ultra maudite, eh bien, leur pourrir la vie en venant déverser, eh bien, de la sorcellerie devant la maison de sa mère, bien la maison de ses frères et de ses sœurs et sa maison à elle-même, celle qui nous raconte. Elle dit que la mère, elle avait fait poser des caméras surveillance qui donnent sur l'extérieur de la maison et qu'un jour, ils ont vu la demi-sœur arrêter sa voiture, descendre à la ville Habaya et verser quelque chose. Sauf que quand ils ont pris cette vidéo-là et qu'ils l'ont ramenée au poste de police, eh bien, c'était irrecevable parce que on voyait pas trop bien vraiment ce qu'elle faisait, patati et patata. Donc, de là, ils savaient qu'au niveau de la justice, déjà, ils la tiendraient pas. Donc, de là, qu'est-ce qu'elle a fait, la sœur, celle qui nous raconte? Eh bien, ils ont tous commencé à faire des invocations, à prier contre elle. En fait, ils ont dit, s'ils n'ont pas eu la justice terrestre, eh bien, il ne restait plus. Ils savaient que la justice divine, eh bien, elle va porter ses fruits et que tôt ou tard, elle goûterait et elle saurait tout le mal qu'elle a causé va lui revenir dessus. Et qu'elle sait très bien que Dieu va jamais les lâcher et qu'il allait les aider, qu'il allait prendre le haq. Et elle espère de tout cœur que tout le mal qu'elle a fait, eh bien, ça allait revenir sur ses enfants, sur les enfants de sa sœur et sur ses petits-enfants pour qu'elle goûte la douleur et la peine que eux ont goûté, quoi. Donc, de là, celle que nous raconte, elle nous dit qu'elle a tellement été traumatisée par ce chapitre et surtout cette découverte qu'elle a décidé, eh bien, avec son mari de recommencer à zéro. Donc, elle a quitté le pays d'origine où elle habitait et ils sont partis s'installer dans un autre pays arabe. Il faut savoir que celle qui nous raconte, elle nous dit qu'il y a encore 2 frères à elle qui sont encore dans le paranormal, dans la sorcellerie, dans la maladie, dans le mal-être à cause de leur sœur. Pourquoi? Parce que ces 2 frères-là, ils avaient un tel amour envers leur grande sœur, un tel respect, et bien qu'ils n'ont pas cru le reste de la famille. Et que pour eux, c'est impossible et bien que ce soit elle qui soit la cause de tous leurs maux, parce qu'elle les soutenait, parce qu'elle était avec eux, parce que beaucoup de choses. Donc voilà, ils sont encore pas bien. La fille, elle dit qu'elle a tenté par tous les moyens. Elle a même ramené un imam, mais ils refusent. Ils ne veulent pas se soigner par le Coran, ils veulent se soigner avec rien, parce que eux, dans leur tête, ils n'ont rien du tout.
que voilà, ils continuent les pauvres à être comme ça. Et celle qui nous raconte, elle demande juste des invocations, eh bien pour que les deux frères restants, eh bien ouvrent enfin les yeux et acceptent de se soigner et de vivre normalement, qu'ils se sauvent eux et qu'ils sauvent leurs propres enfants de tout cela, que c'était bon, ça y est, 30 ans de misère, de sorcellerie, de beaucoup de choses, c'est bon. Donc, voilà Cappuccino, Cappuccinette pour cette story time, sorcellerie, mais aussi un peu horreur. J'ai fini cette vidéo. Cette vidéo qui voulait pas se faire. Je l'ai fini, je l'ai fini, ben j'ai réussi, Isis Cappuccino, elle lâche pas l'affaire. J'espère, Cappuccino, Cappuccinette, que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous vous abonnerez. J'espère que vous likerez, que vous lâcherez vos meilleurs commentaires. Parce que, wallah, c'était trop dur. Et bien, de la retourner, c'était un travail de malade. C'était, je pensais même pas y arriver. La vérité, je me suis encouragée bien comme il faut là pour vous la tourner. Parce que, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Mais en fait, je me sens mieux de l'avoir retournée parce que je crois que la première fois, si elle ne s'est pas tournée, j'étais pas enthousiaste, j'étais pas peut-être à fond à l'intérieur du récit. Donc voilà, c'est pour ça. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver et je le prends du bon côté. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez, mais alors là, il n'y a même pas à réfléchir. La demi-sœur de l'enfer, la demi-sœur maudite, la demi-sœur ce que vous voulez, la demi-sœur horrible. C'est quoi cette sœur là, Leicester? Bon, ça existe. Vous vous rappelez mon histoire. Mais elle, elle a pas le temps, elle a pas le temps. Et jusqu'à là, elle se dit pas, ouais, j'ai un certain âge. Je vais peut-être bientôt passer l'arme à gauche, je vais mourir, il faut que je me repente, il faut que j'aille leur demander pardon, il faut que ci, il faut que ça. Non, elle se dit pas du tout ça. Au contraire, elle continue dans sa folie, elle continue dans ses travers Leicester. Mais voilà, fou. En tout cas, j'espère que ces deux frères-là, ils vont vouloir se soigner et que aussi vont avoir une vie normale et que Dieu leur ouvre les yeux parce que là c'est pas possible. Aussi une autre petite information, voilà, on va la faire passer, tu vois, tranquillou, c'est que peut-être les vidéos ne seront plus le vendredi mais le dimanche parce que la semaine en vérité c'est trop short et je me mets trop de pression et après ça au lieu de que ce soit ça reste un loisir plaisir, ça devient comme une pression et j'aime pas Anna la pression. Donc le dimanche, je pense que je posterai plus que le vendredi, mais on restera aussi sur un système de vidéo surprise, quoi. Ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine, hors que le dimanche. Voilà, c'est les informations que je voulais vous communiquer. La prochaine vidéo, normalement, je serai quelque part d'autre, je serai pas chez moi, vous allez voir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous, kiffez mes vidéos, likez mes vidéos, partagez-moi, merci de vous abonner, la famille s'agrandit, Dieu merci, je suis trop reconnaissante. Merci pour tous vos jolis messages envers ma personne, envers mon travail, envers beaucoup de choses positives, merci. Moi j'aime que la positive attitude, celui qui n'est pas positif, s'il vous plaît, il faut quitter là, quittez-la, parce que la vie elle est courte et moi je n'ai pas le temps pour les prises de tête, les mal de tête. Moi je bois FR Algan parce que je suis fatiguée, je ne vais pas boire FR Algan parce que à cause de vous. Ok, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Je pense que la prochaine story time sera une story time horreur et par la suite crime parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui kiffent le crime et qui kiffent les histoires que je ramène de crime. Donc je vous promets que voilà, je veux aussi vous faire plaisir. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et à très vite. Ciao!